Exemple d'utilisation du calcul littéral sur des formules. Le calcul littéral permet d'établir des formules, de trouver un nombre inconnu ou de prouver un résultat. Par exemple, sur les formules, on peut regarder l'aire d'un rectangle de largeur petit l ou L minuscule et de longueur grand L, L majuscule. Dans ce cas, son aire est donné par longueur fois largeur, grand L fois petit l. On peut appliquer ça sur un exemple, un dessin, ici d'un rectangle, sur lequel on identifie la longueur grand L à 4,7 cm et la largeur petit l à 2,3 cm. Dans ce cas, on aura que l'aire du rectangle, qui est égale à longueur fois largeur, en application numérique, s'écrit 4,7 fois 2,3, et en utilisant une calculatrice, on obtient que c'est égal à 10,81. Il ne faut pas oublier l'unité, ici l'unité d'aire sera des centimètres carrés. Dans d'autres domaines, on utilise aussi des formules, par exemple la vitesse. La vitesse petit v s'exprime en fonction de la distance petit d et du temps petit t comme étant le quotient de la distance par le temps. V égale d sur t. Vitesse est égale à distance divisé par le temps. Si on applique ça à un exemple, par exemple un train qui parcourt 640 km en 2h30 minutes, on peut déterminer sa vitesse moyenne en km par heure. Pour cela, on écrit donc la formule V égale D sur T. On remplace pour en faire une application numérique. Donc la distance par identification c'est 640 km. Et le temps, ce serait 2h30. 2h30 pose problème puisque 30 minutes et 2 heures ne sont pas dans la même unité. Il faut donc convertir 30 minutes en heures. Et 30 minutes c'est une demi-heure. Donc cela signifie que 2h30, cela correspond à 2,5 heures. Et en utilisant une calculatrice, en faisant 640 divisé par 2,5, on obtient que la vitesse est égale à 256 km par heure. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut utiliser des formules. Par exemple ici en électricité. La loi d'Ohm lie l'intensité I d'un courant électrique qui traverse un dipôle et la tension U entre ces bornes. Ces deux grandeurs sont proportionnelles, et selon la formule, U est égal à R fois I ou RI. R représente la résistance du dipôle. On peut appliquer ça sur un dessin électrique. Ici, I est donné, il vaut 2 ampères, U est donné aussi, il vaut 10 volts. On commence par écrire la formule, U est égal à R fois I, et on remplace ce que l'on connaît. U est connu, c'est 10 volts. R est inconnu, c'est ce qu'on cherche, donc c'est R, et I vaut 2 ampères. On est en train de chercher un nombre qui multiplié par 2 donne 10. On trouve très facilement que R vaut 5. Comment on le trouve à partir des nombres 10 et 2? Eh bien, en faisant 10 divisé par 2. 10 divisé par 2 est égal à 5. Ainsi, R, la résistance, est égale à 5 ohms, qui est l'unité des résistances.